n'avons pas d'autre agenda. Notre seul agenda, c'est un Mali indivisible, un Mali apaisé, un Mali sécurisé. Et toute action pouvant mettre cela en péril, nous allons l'empêcher. Et la question fondamentale que je vous demande, qu'est-ce que la presse peut faire aujourd'hui pour un Mali sécurisé et un Mali apaisé? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté souvent, la presse joue un rôle souvent de fil conducteur pour polluer l'atmosphère, surtout au niveau des forces armées de défense et de sécurité. Et nous devons prendre garde. On n'a pas deux armées, on n'a qu'une seule armée, et qui est les FAMA. Et toute action tendant à les démoraliser va avoir des conséquences néfastes à Bamako et dans les autres régions. Raison pour laquelle vous devez prêcher la bonne parole. On ne vous dit pas d'inventer, au moins de vous renseigner. Parce que souvent, quand on est sur le chat des opérations, quand on donne une information, vous allez voir la même information tourne et va vous revenir à la fin. C'est pour dire que souvent les gens ne se donnent pas la peine, le temps de vérifier les informations. Et sur ce, on vous demande effectivement de nous aider à stabiliser, de nous aider à apaiser la situation. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir, vous et nous, être capables, à la fin des 9 mois qui restent, ou les 8 mois, de pouvoir organiser les élections libres, transparentes et crédibles. Parce que ce que nous devons éviter de revenir en arrière. Aujourd'hui, nous avons besoin de vrais leaders, des hommes de caractère, des hommes engagés qui sont prêts même à mourir pour au moins sauvegarder l'intérêt général qui est l'intérêt du peuple malien. Donc aujourd'hui, le Mali a besoin de ce sursaut, surtout au niveau de la presse, de cette mobilisation pour notre nation, pour qu'il n'y ait plus de dérives, pour que nous puissions au moins stabiliser, pour que les 9 mois qui nous restent, nous parvenons à organiser des élections. Et qu'après nous sommes tous fiers, que la presse parvient à dire j'ai pu accomplir telle et telle action qui ont abouti à la bonne organisation des élections et ou qui nous ont permis d'avoir un président démocratiquement élu. C'est l'occasion pour moi de vous demander la mobilisation de la presse, le sursaut de la presse, prêcher la bonne information et lutter contre la désinformation. Ça, c'est très important. Et surtout au niveau des forces armées de défense et de sécurité aussi. On a besoin de tout le monde. La stabilité n'est pas uniquement les militaires, les sociales et les politiques. Nous devons se donner la main pour qu'ensemble nous puissions converger ensemble, faire une vraie coalition, pour que nous puissions, le Mali dont nous rêvons tous, que nous soyons capables de promettre à la génération future, non pas pour nous, mais pour au moins la génération future, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le sacrifice. Beaucoup de gens parlent de sacrifice, mais en réalité, quand les choses sérieuses arrivent, ils ne sont pas prêts. On ne peut pas s'aimer quelque chose aujourd'hui puis récolter. On préfère être au charbon, mais permettre à la génération future d'avoir les bénéfices, les avantages, mais pas pour nous. Mais tant qu'on veut tout faire, on veut tout avoir, on ne va pas s'en sortir. Et nous comptons sur la presse malienne de faire cette différence aujourd'hui dont on a besoin. Non pas pour faire des éloges sur moi, je n'en ai pas besoin, mais de faire tout pour qu'on puisse sauvegarder l'intérêt général. Pour que nous puissions ensemble construire notre nation. Aujourd'hui, il y a trop d'enjeux autour du Mali. C'est des enjeux politiques stratégiques. Donc, c'est que sûr et certain, si nous ne prenons pas garde, on risquera de regretter un événement que Dieu nous engage. Donc, tous ces enjeux qui sont autour du Mali, c'est à nous de comprendre, de se donner la main pour que vraiment nous soyons fiers pour notre nation. C'est que sûr et certain, le poste de Premier ministre qui sera donné au M5 RFP, le Premier ministre qui sera nommé dans les jours à venir va mener une large consultation pour qu'ensemble nous puissions mettre un mouvement de consensus. Donc, merci une fois de plus. Qu'Allah protège les Maliens et bénisse les Maliens.